Bienvenue dans les marchés en action, le podcast exclusif de Trading en action. Pour décrypter l'actualité économique et boursière, vos animateurs Frank et JF. Mercredi 5 novembre, bienvenue au marché en action. Bon matin tout le monde, bon matin Frank. Bon matin, JF. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien ce matin, malgré la performance exécrable de nos Canadiens qui sont tombés en mode on va battre tout le monde, même si on ne travaille pas aussi fort. Ça les a rattrapés. Ils se sont réveillés quand même en deuxième. Malheureusement, une défaite crève-cœur en tir de barrage. Mais c'est pas grave. Mais c'est quand même moins pire que la débarque des Républicains aux élections hier. On sait que le 4 novembre, c'est toujours les élections aux États-Unis. Et malheureusement, ça n'a pas très bien été pour notre ami Donald Trump. Exactement. Ça a été bleu à la grandeur, les résultats. Ce matin, tu manques pas de sujet. Les démocrates qui ont balayé, le budget, des résultats financiers. De quoi tu vas nous parler ce matin, Frank? Je vais commencer par les élections américaines hier parce que ça a un impact quand même majeur sur les prochaines politiques, là. Les élections de mi-mandat s'en viennent en 2026, donc toujours 2 ans après les élections présidentielles, on a les élections de mi-mandat. Et cette année, la carte électorale fait en sorte que les démocrates vont probablement être avantagés aux élections de mi-mandat. Et on se doutait que peut-être avec une certaine popularité de Donald au début, genre de son mandat, peut-être que ça il allait faire des gains, tout ça. Et clairement, hier, c'est pas ça qui est arrivé du tout, là. Hier, on a balayé du revers de la main l'idée que le Parti républicain allait gagner facilement des comtés qu'on pensait jusque-là inatteignables, des comtés démocrates qui allaient virer de l'autre bord pour les partis républicains. Malheureusement, on a perdu des comtés là, au New Jersey, par exemple, que certains comtés, là, le comté le plus populaire au New Jersey, on avait perdu contre les démocrates par 3% et hier, on a perdu par 21%. Là. Donc, c'est pas des petites marges, là, c'est des grosses marges. Là. Fait que, à moins que le Parti républicain réussisse à revirer la machine un peu de bord puis d'aller chercher des gains pour l'année prochaine, on risque de se retrouver dans la même situation que Barack Obama l'a été lorsqu'il a été président. Donc, une chambre des congrès ou un Sénat qui est divisé, qui est à partir, mettons, des gains démocrates, qui fera en sorte que la Chambre serait probablement républicaine et le Sénat démocrate ou vice-versa, et que finalement, il n'y a quasiment rien qui passe parce que justement, les projets de loi, ils vont être bloqués par une ou les deux chambres. Donc là, on se retrouve dans une certaine incertitude côté américain que, ouais, dans les années de Barack Obama, on a été vraiment pas choyés parce qu'il n'y a rien qui passait. Mais peut-être que Donald Trump, c'est à peu près la même affaire qui va arriver. Donc, les républicains, c'est un wake-up call. Il y a beaucoup de politiques qui ont été refusées par l'électorat américain hier. Je veux dire, lorsque les républicains ont dit que c'était à cause des démocrates, le shutdown, clairement, hier, c'est pas ça qu'on a vu dans les résultats des élections américaines. Là. On a clairement vu que le monde était tanné, qui était écœuré, puis ils ont voté justement pour le parti qui ne voulait pas voter, et ils ont voté démocrate parce que c'est surtout un vote contre les républicains et pas parce qu'on ne veut pas voter républicain. C'est vraiment, ils ne sont pas satisfaits du travail des républicains. Et Zoran Mandani, qui a passé quand même à New York facilement et pas contre toute attente parce qu'il était largement favori, sauf que il s'est fait saler quand même à la fin beaucoup par le Parti républicain. Même Donald Trump qui a dit que si Mandani passait, on allait couper les fonds à New York et tout ça. Et il a quand même passé parce que justement, le peuple oublié américain, le peuple, la classe moyenne, même si présentement il n'y a plus de classe moyenne vraiment aux États-Unis, ce serait plus direct la classe pauvre. Là. Mais cette classe-là qui souvent votait toujours soit démocrate, républicain, peu importe ce qu'il allait promettre. Ben là, se sont rangés dans le style hey, écoute, nous autres, on est peut-être plus, écoute, les riches en profitent, nous autres, on n'en profite pas. Ben écoute, on va voter démocrate parce que c'est plus socialiste, tout ça. Donc, c'est clairement ça. Il y a beaucoup de républicains qui ont voté démocrate hier. Là. C'est ça qui fait peur pour les élections de mandat de 2026 au Parti républicain. Il y a beaucoup, beaucoup de démocrates qui ont voté, de républicains qui ont voté démocrate, justement,
parce qu'ils se sont dit, écoute, les tarifs, ça fait augmenter le coût de la vie, on n'a pas de job chez les jeunes. Donc, c'est un bon wake-up call pour Donald. On sait que Donald aime ça, faire des politiques, comment dire, des politiques partisanes qui vont, des fois, qui vont c'est quasiment des politiques démocrates, là, peu importe. Là. Donc, je serais pas surpris que, par exemple, Donald Trump aille pour aller chercher la génération Z, là, légaliser le pot. Ça, ce serait probablement le prochain step. Là, en janvier, là, je serais pas surpris qu'ils prennent une position pour légaliser le pot, justement, pour aller chercher la génération Z. On verra. Donc, sujet clos. Ça n'a pas super bien été pour les républicains hier. Donc, autre grosse nouvelle ce matin, ce sont encore les résultats financiers. On a vu AMD hier soir avoir des résultats financiers quand même pas si pires, quand même bon guidance, tout. Mais, tu sais, il s'était apprécié de beaucoup. On n'a pas gros de réaction sur le stock, dans environ 3% ce matin. Pas rien d'exceptionnel. Dans ceux qui ont fait des très bons résultats, on remarque que Limonade a quand même été des très bons résultats. Up 12% lui ce matin. On a Palantir et Nvidia qui remontent quelque peu de leur lot d'hier soir. Là, Nvidia est à 195 hier soir, il est à 197,50. Donc, on remonte un peu. Mais on a encore de l'incertitude par rapport, justement, si on est en bulle avec l'intelligence artificielle ou non. C'est sûr que ça n'a pas aidé hier Michael Burry qui prenne une position autant short et que quand tout le monde, tu sais, quand il y en a un gros qui sort, ben là, tout le monde se range en arrière. Puis là, il y a plein d'analystes qui ont commencé à dire, ouais, c'est peut-être trop cher. Là. C'est drôle, là, 2 semaines, tout allait bien, tout était beau, puis tout ça. Puis là, finalement, à cause qu'il y en a un qui décide de se mettre au bat, puis qui dit, écoute, moi, c'est ridicule, c'est une bulle, ça n'a aucun sens. Ben là, il y a d'autres analystes qui ont commencé à dire, ouais, c'est peut-être cher, là, effectivement, là, il y a peut-être eu un peu d'optimiste extravagant, là, c'est peut-être trop cher, là, les price earnings sont trop hauts, là, c'est bien beau la croissance, mais il y a des red flags, l'électricité, on va apprendre où pour les centres de data, patati patata. Donc, à chaque fois, c'est la même affaire, là, on veut pas être laissé de côté, il y en a un qui sort, ben ok, moi aussi, je vais sortir, il y en a un qui s'est mis au bat, moi aussi, j'étais avec, c'est à peu près ça, fait qu'on va regarder s'ils vont avoir un rallye ce matin du côté de Nvidia Palantir. Sinon, c'est ça. Limonade, c'était bon. AMD et notre fameux McDonald's, lui, c'était pas bon, par exemple. Donc, McDonald's, les ventes étaient décevantes. On n'a pas réussi à battre les analystes. Mais le stock, on voit, réagit quand même à la hausse ce matin. De pas beaucoup. Mais après être parti 2-3% down, il a remonté, même si on manque la cible des analystes. Pour la simple et bonne raison que ben, il rapporte quand même du cash et les same store sales ont quand même monté. Donc les ventes là, par magasin, là, ils ont monté de 2,4%. Donc tu sais, on se dit, ben, tant qu'à investir dans des compagnies qui sont peut-être trop chères, ben, McDonald's, au moins, il y a de la croissance, même si c'est juste de 2,4%. Ben, tu sais, c'est quand même moins pire que ce qu'on pensait peut-être, mais ça démontre que le consommateur américain est quand même en détresse. Le consommateur moins et pauvre américain est en détresse, surtout les jeunes. Donc, on coupe les restaurants clairement parce qu'on a vu Chipotle que c'était mauvais, on a vu Cava que c'était mauvais, on a vu là McDo c'est mauvais. Donc, ben, McDo c'est mauvais. Je veux dire, c'est pas si fort que ça, là. C'est pas si mauvais que ça non plus. Là. Fait que, on a justement du côté consommateur américain certaines faiblesses. Je sais que McDonald's, les ventes internationales étaient quand même moins pires que prévu. Là. C'est peut-être ça qui soutient un peu le stock. Là. Mais quand on a un marché baissier, c'est sûr qu'on a certaines rotations de secteur. Et McDonald's fait partie de ces stocks qui vont gagner peut-être un peu d'amour parce que ben, c'est pas de la techno. Fait qu'on n'anticipe pas que McDo va planter de 30% normalement parce que ben, veut pas le monde, tu sais, McDonald's, c'est quand même un stock anti-récession, c'est de la bouffe pas chère, donc, tu sais, tant qu'à payer le prix du poulet qui va monter de 25%, ben, on va aller chercher du McDo, ça va être moins pire. Ça va coûter moins cher, ultimement, que la poitrine de poulet qui va coûter 30$, tu sais. Donc, ça, c'est pas mal ça côté américain, là. J'ai pas vu des résultats, les autres résultats, c'était pas si. Pas rien de se mettre sous la dent vraiment. Là. C'était des résultats quand même pas si pires. Il y a ce soir beaucoup de résultats encore. Là. On a Qcom, Qualcomm qui sort à soir. Puis les deux nouveaux du S&P 500, donc UpLoving et Robinhood. Ça, on va les regarder. Robinhood,